Dans ma précédente vidéo, les nouveautés One UI 3.1, dont le lien est affiché en haut, j'ai étalé quelques nouvelles fonctionnalités que Samsung a introduites sur les téléphones intelligents compatibles. À ma grande surprise, j'ai constaté suite aux différents commentaires que certains téléphones intelligents listés n'ont pas l'ensemble des options. C'est une déception pour plusieurs utilisateurs qui ont acheté le smartphone à prix fort et qui se retrouvent avec une mise à jour à demi-teint. Samsung ne commente pas et j'ai même essayé de m'informer auprès d'eux pour savoir pourquoi ces fonctionnalités ne sont pas incluses et si jamais des correctifs sont à prévoir. Aucune réponse jusqu'au moment de la publication de cette vidéo, mais je vous tiendrai au courant dès que j'aurai des nouvelles. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous détailler un peu plus ces nouveautés-là, puis vous allez constater qu'il y a aussi des bonnes surprises qui sont incluses dans cette nouvelle monture. Avant d'aller plus loin, si vous découvrez mes vidéos pour la première fois, je vous invite grandement à vous abonner à ma chaîne et à activer la notification pour ne rater aucune de mes vidéos et tutos. Si vous aimez mon contenu, le petit pouce bleu me permet de le savoir et permet aussi à d'autres personnes de voir mes vidéos, car comme vous le savez si bien, YouTube recommande le contenu qui a le plus de commentaires et de likes. C'est un moyen qui est très simple, gratuit, et ça permet d'encourager et valoriser mes efforts. Et je vous en remercie beaucoup. Alors on se retrouve dans quelques secondes après l'intro. Restez à l'affût. Je vais commencer par l'une des options les plus intéressantes de mon point de vue de cette mise à jour, à savoir la possibilité de basculer entre les applications d'un appareil à un autre. La première chose qui est importante, il faut s'assurer d'avoir le même compte Samsung sur les deux. Ça c'est très important, sinon cette fonctionnalité ne marchera pas. Comme vous pouvez le constater sur ma tablette, la S6 Lite, j'ai mis à jour mon système Android pour passer à la version 11, puis de la même manière passer aussi à One UI 3.1. À ça m'a permis d'avoir tout simplement cette nouvelle option dans ma tablette. Sur mon téléphone cellulaire, le S20, j'ai déjà la mise à jour qui a été établie. Pour commencer, il faut aller sur les paramètres, puis en cliquant sur les paramètres, on choisit les fonctions avancées, et dans les fonctions avancées, vous allez tout simplement trouver une nouvelle option qui s'appelle basculement des applications sur les autres appareils. Avec cette option-là, vous voyez qu'on a la possibilité de pouvoir copier un contenu sur le téléphone par exemple, pour pouvoir l'envoyer sur la tablette. Mais plus intéressant que ça, il y a certaines applications sur lesquelles je peux travailler puis aller à l'autre appareil pour pouvoir le faire. Exemple, sur un navigateur internet, notamment Samsung Internet qui est pris en charge, on peut commencer à travailler sur un site internet ou consulter un site internet. Puis si j'ai le goût d'aller voir ça sur un plus grand écran, je peux tout simplement aller continuer sur l'autre. Je peux aussi copier des images, copier un contenu texte, puis pouvoir le coller. Maintenant sur la tablette, vous constatez aussi que j'ai la même fonction aussi, puis je l'ai déjà activé au préalable. Une chose qui est importante à prendre en considération pour que cette fonctionnalité soit active pour les deux, la première chose qui est importante, il faut avoir le Bluetooth activé sur les deux et le Wi-Fi activé sur les deux. Ça, c'est très important parce que c'est le moyen de communication qui va permettre de faire cette synchronisation. Maintenant, commençons par faire un test réel. Je vais ouvrir Internet à partir de mon navigateur, puis il faut faire attention, c'est le navigateur Samsung Internet ou le navigateur officiel de Samsung que je vais utiliser parce que pour l'instant, il y a seulement deux applications qui sont compatibles avec cette fonctionnalité. C'est le Samsung Internet puis le Samsung Note. Là, vous voyez que je suis sur le site officiel, puis je vais ouvrir cette page concernant la Galaxy Tab S6 Lite. Puis à partir de là, je veux consulter ce site sur un plus grand écran. Donc, je vais aller tout simplement sur ma tablette, puis je vais aller choisir l'option qui va me permettre de pouvoir afficher l'ensemble des applications qui sont ouvertes. Constatez que sur le bouton de navigateur, il y a comme une petite icône qui montre comme quoi il y a un téléphone à côté. Puis à partir de là, vous constatez que automatiquement, il y a une mise à jour qui va se faire, une synchronisation. Puis je continue à consulter le même site internet que j'ai commencé sur mon téléphone. Maintenant, si je veux faire l'inverse, je suis sur ma tablette, je vais copier un contenu texte, voilà, puis je vais cliquer sur le bouton copier pour pouvoir le mettre dans le presse-papier, puis je vais le coller tout simplement dans un nouveau message par exemple. À partir de là, vous constatez que j'ai la possibilité de coller exactement le même contenu. Ça manquait, puis ça fait longtemps que les utilisateurs demandaient cette option-là, parce que ça existait sur des produits comme Apple avec leur écosystème, mais sur les produits Samsung, c'est quelque chose qui manquait flagramment. Donc là, Samsung s'est rattrapé par rapport à ça. On peut même faire la même chose pour des images. Prenons un troisième exemple, cette fois-ci, sur ma tablette encore, je vais ouvrir tout simplement une note. Puis à partir de cette note-là, je vais prendre mon S-Pen, puis je vais écrire tout simplement une note manuscrite. Voilà, nouvelle mise à jour ou nouvelle fonctionnalité One UI 3.1. Et maintenant, je vais aller sur mon téléphone cellulaire pour pouvoir consulter cette note. Je refais la même opération, je vais afficher l'ensemble des applications qui sont ouvertes. Et vous constatez qu'à côté de l'application Note, il y a encore la petite icône qui signifie que j'ai commencé quelque chose sur un autre support Samsung.
Puis à partir de là, vous constatez que je peux consulter ma note directement sur mon téléphone. Je trouve personnellement que c'est une fonctionnalité qui est extrêmement intéressante, puis que ça va rajouter un autre aspect au niveau de la productivité qui est extrêmement intéressant. Pour savoir c'est quoi les options que vous avez dans votre mise à jour, c'est d'aller dans les paramètres, descendre plus bas, puis choisir mise à jour de logiciel. Dans cette dernière, cliquez tout simplement sur Dernière mise à jour. Tous les ajustements et les nouvelles fonctionnalités sont détaillés dans cette liste. La taille de la mise à jour est aussi significative, donc si jamais vous avez une mise à jour qui se rapproche plus ou moins de 1000 mégaoctets ou 1 giga de données, cela veut tout simplement dire que votre mise à jour est tronquée et dans ce cas-ci, vous avez moins d'options qui sont disponibles. Regardons maintenant les fonctionnalités d'ordre ergonomique. Vous avez la possibilité de personnaliser vos dossiers d'une manière qui est très simple. Choisissez le dossier et sur la barre supérieure, vous pouvez commencer par modifier le nom du dossier en cas de besoin, toujours pour qu'il soit plus significatif. Juste en dessous, vous avez un petit rang qui permet de choisir la couleur du dossier lui-même, afin de le distinguer d'une manière qui est plus rapide par rapport aux autres. Le choix de couleur peut se faire en se basant sur des échantillons proposés que vous pouvez personnaliser en augmentant ou en réduisant la transparence. Vous avez aussi la possibilité d'aller sur le spectre des nuances pour plus de choix. Vous pouvez jouer aussi sur le degré de saturation, ce qui va rendre votre couleur plus sombre ou plus claire. En validant votre choix, vous pouvez ajouter aussi des applications dans le dossier en appuyant sur le plus et en cochant tout simplement les applications qui vous intéressent. Toujours concernant l'ergonomie d'utilisation, en restant dans les dossiers, vous constatez que maintenant j'ai la possibilité de mettre beaucoup plus d'éléments. Jusqu'à 16 applications sur la même page de dossier, alors qu'avant on pouvait mettre un maximum de 12 seulement. Pour procéder à cette modification, pincez tout simplement votre écran d'accueil pour afficher la barre des options en bas et choisissez Paramètres. Puis, choisissez l'option Grille de dossier. Vous constatez que j'ai déjà activé l'option 4x4 pour 4 colonnes et 4 lignes évidemment, et non un véhicule tout-terrain bien sûr. Vous pouvez d'ailleurs changer la grille de l'écran d'accueil à la même place pour l'adapter à la taille de votre écran, mais aussi par rapport au confort d'utilisation. On peut passer de 4 colonnes 5 lignes jusqu'à un maximum de 5 par 6. Le volet des options lui aussi a bénéficié d'une légère amélioration. Maintenant, vous avez accès à la luminosité concernant votre écran, mais aussi aux appareils et médias par un simple glissement vers le bas. Alors que sur la version précédente, il fallait faire deux glissements pour glisser le volet au complet pour avoir accès à ces options-là. C'est très léger comme amélioration, mais il fallait y penser quand même. C'est un geste de moins qu'on peut faire. Maintenant, revenons sur la gestion des appareils. Si je choisis cette option-là, on constate qu'il y a une option supplémentaire qui a été ajoutée, à savoir l'utilisation de Home. Donc, tous les appareils connectés, que ce soit un Google Home par exemple, ou les haut-parleurs intelligents, ainsi que des lumières, vous serez capable facilement, à partir de cette option-là, de pouvoir les paramétrer. Comme vous pouvez le constater, je peux allumer ma lumière ou l'éteindre. La liste est pas mal exhaustive. Vous avez la possibilité de pouvoir contrôler une télé, contrôler un climatiseur, contrôler aussi le système de chauffage centralisé. On a aussi la possibilité pour le paramétrer, soit de faire une détection automatique par le système ou de pouvoir aussi simplement scanner le code QR qui est sur la machine afin de pouvoir automatiquement trouver la référence. Un autre élément qui a été ajouté concernant l'horloge. Maintenant, vous pouvez, en plus de déterminer l'heure de réveil, déterminer aussi l'heure de coucher. Ceci va vous permettre aussi de tout simplement faire un rappel jusqu'à 15 minutes à l'avance, par exemple, afin que vous vous préparez mieux à dormir. Quand l'heure de coucher arrivera, l'écran de votre téléphone passera en échelle de gris et vous passez automatiquement en mode silencieux pour ne pas être dérangé par les appels, les messages, les notifications, etc. Évidemment, en cas de besoin, vous pouvez toujours désactiver cette option. Concernant la capture unique, la nouvelle mise à jour permet de sélectionner les types de photos à capturer qui seront utilisées lors de l'enregistrement. Activez seulement les options qui vous intéressent avant de lancer la séquence de capture et le tour est joué. Pour l'option photo, dès que vous passez à un zoom numérique avancé comme le x30 par exemple, une miniature va s'afficher au coin supérieur droit. Cette dernière bénéficie maintenant de la stabilisation numérique qui permet d'améliorer la qualité de photo. Un symbole d'une main ainsi qu'un encadrement jaune vous fera savoir quand est-ce que sera le moment opportun. Concernant l'enregistrement vidéo, il fallait passer par le menu des paramètres afin de choisir la qualité et la résolution de votre enregistrement. C'est plus le cas maintenant car c'est devenu plus facile de changer la résolution de vos vidéos en passant tout simplement par la barre en haut.
Cette dernière va vous permettre de basculer entre les différents modes proposés. Le One UI 3.1 permet aussi d'avoir une meilleure confidentialité au niveau de la galerie de photos. Habituellement, quand vous visualisez vos photos vidéo dans la galerie, vous avez un ruban horizontal en bas qui vous permet de naviguer entre les différentes photos. Sauf que ce n'est pas toujours idéal et pratique quand vous souhaitez seulement montrer une photo en particulier à quelqu'un ou un ami et vous ne souhaitez pas que cette personne aperçoit les miniatures des autres photos. Maintenant, c'est possible de désactiver cette ruban-là. Ouvrez votre galerie puis appuyez sur les 3 lignes en bas à droite pour afficher les options et choisissez Paramètres. Vous allez constater qu'à partir de cette fenêtre, plusieurs options sont valables pour personnaliser votre galerie. Sauf que afin de désactiver le ruban, il faut descendre en bas et choisir à propos de la galerie, puis appuyer plusieurs fois sur la version jusqu'à ce qu'un message s'affiche pour vous signifier que la galerie Lab est activée. Maintenant, il faut retourner sur les paramètres pour constater qu'une nouvelle option vient de s'ajouter. Cette dernière vous propose plus de paramètres et parmi eux, on retrouve l'option qui va nous permettre tout simplement de désactiver le ruban d'une manière qui est simple. Il suffit de retourner sur la galerie pour constater que maintenant il n'y a plus de ruban qui s'affiche en dessous de la photo. Afin d'optimiser mieux l'utilisation de votre batterie, Samsung a introduit une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle luminosité des vidéos. C'est une option qui est très simple, qui va tout simplement vous permettre de pouvoir choisir de mettre votre écran plus clair ou augmenter la luminosité de votre écran dès que vous passez sur une application qui va afficher un contenu vidéo. Pour cela, il faut aller tout simplement sur les paramètres avancés ou les fonctions avancées et choisissez la luminosité des vidéos. Vous avez deux choix, le choix normal dans lequel aucun changement ne se fera sur votre écran, puis vous avez aussi la possibilité de le mettre en clair. À partir de là, plusieurs applications vont être affichées, vous pouvez cocher ce qui vous intéresse. Puis dès que vous passez sur une application en particulier, comme ceci, je vais partir sur YouTube pour regarder une vidéo, puis vous constatez que mon écran va gagner en luminosité, puis dès que je quitte l'application vidéo, il va revenir à son taux de luminosité normal. Pour finir, j'aimerais aussi signaler la meilleure gestion des accessoires, notamment les Samsung Buds ou les écouteurs sans fil de marque Samsung. Avec le One UI 3.1, maintenant c'est beaucoup plus pratique de pouvoir l'utiliser sur le téléphone cellulaire, mais aussi sur la tablette. Prenons l'exemple suivant, vous êtes en train de regarder un film sur votre tablette, avec vos écouteurs sans fil évidemment, puis là vous recevez un appel. Donc, pas besoin de pouvoir se déplacer pour aller chercher son téléphone. Vous pouvez tout simplement utiliser les mêmes écouteurs sans fil pour pouvoir répondre, car le système est capable de pouvoir switcher entre les deux supports. À la fin de votre communication, là, automatiquement, vous allez retourner sur votre tablette, puis vous serez capable de continuer le visionnement de votre film. Voilà, ceci conclut mon tour d'horizon des nouveautés de One UI 3.1 que j'ai proposé en 2 vidéos. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé la première partie, je vous suggère de cliquer sur le lien qui va apparaître en haut afin de regarder la première partie des nouveautés One UI. Merci d'avoir suivi cette vidéo, puis j'espère que vous avez apprécié le contenu que je propose. N'hésitez pas de m'envoyer vos commentaires, vos remarques, vos questions, je me ferai toujours plaisir de lire et de vous répondre. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, je vous invite à envisager de cliquer sur le bouton abonnez-vous afin de pouvoir faire partie de cette communauté. Activez par la même occasion les notifications. Ça vous permet de toujours suivre le contenu que je poste régulièrement. Encore une fois, merci, puis au plaisir de se voir très bientôt dans une autre vidéo. À plus.